Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en page vos articles. Rendez-vous dans le menu Catalogue, Paramétrage de la boutique, puis le menu vertical Éléments, mise en page. Dans le composant Panier d'achat, la solution offre deux modes de présentation de vos articles. Un mode détail ou fiche produit permettant de donner une description complète de l'article. Cette page permet d'afficher les images additionnelles ou les options de votre article. Un mode liste présentant généralement une description sommaire de vos produits, mais permettant de donner un aperçu rapide et global des articles que vous proposez dans une catégorie. Vous disposez d'une mise en page distincte pour chacun de ces composants. L'éditeur se découpe en trois zones distinctes. Les propriétés générales, c'est dans la colonne de gauche que vous définirez la structure générale de votre affichage. Nombre de colonnes, de lignes, comportement des images, etc. Une zone d'aperçu. Cette zone vous permet d'avoir une première idée de ce que sera la présentation du catalogue. Cette zone utilise toutefois des articles fictifs et il sera nécessaire de sauvegarder pour pouvoir faire une véritable idée du rendu dans le site. Un bloc d'édition. Le premier bloc de la zone d'aperçu est dynamique. Il est possible d'y agencer les éléments présentant vos produits. Le modèle est créé dans ce premier bloc sera automatiquement répercuté dans le reste de la zone d'aperçu. Le bloc édition permet d'agencer les éléments qui présenteront chacun de vos articles, nom, prix, description, bouton, etc. La structure interne du bloc est visible par le biais des pointillés orange. Vous choisissez parmi la liste des informations présentées dans le bloc des propriétés générales, l'endroit où chacune d'elles devra s'afficher. Le principe est de faire un simple glisser-déposer d'un intitulé depuis la zone des propriétés générales vers une cellule du bloc. Les éléments doivent être attrapés à l'aide de la zone hachurée. Il faut ensuite les faire glisser jusqu'à la cellule souhaitée. La zone de destination s'affiche en orange. Plusieurs éléments peuvent être placés dans une même cellule. Il est également possible de déplacer un élément à l'intérieur du même bloc d'édition avec le même procédé. Notez qu'il n'est pas obligatoire d'afficher toutes les informations mises à votre disposition dans la liste des propriétés générales. La croix s'affichant au survol d'un élément, en bout de ligne, permet de supprimer l'élément du bloc et de le renvoyer dans la liste des propriétés générales. Les icônes attenant à la croix permettent de définir l'alignement de l'élément sur l'axe horizontal. Chaque élément peut être librement aligné, même si plusieurs d'entre eux sont placés conjointement dans une même cellule. Un menu contextuel, accessible via le clic droit de la souris, permet d'accéder à la mise en page de la cellule ou de créer de nouveaux découpages des cellules, ajout de lignes et de colonnes. Il est dit contextuel car son contenu pourra changer en fonction de l'évolution de la création de votre bloc et du contexte de chaque cellule. Le menu contextuel permet d'intervenir sur la structure du bloc d'édition, l'agencement de chacune de ces cellules. Voici un tour d'horizon des fonctionnalités offertes par ce menu. Détacher tous les éléments permet de renvoyer tous les éléments de la cellule dans la liste des propriétés générales. Alignement vertical de la cellule permet de définir un alignement en haut, au centre ou en bas de la cellule. Attention toutefois, cet alignement s'appliquera à l'ensemble des éléments de la cellule. L'alignement n'est pas appliqué dans le bloc d'édition. Il n'est visible que dans le reste de la zone d'aperçu. Option de fusion des cellules. Les éléments de cette zone permettent de fusionner les cellules ou de supprimer la fusion si elles ont déjà été au préalable. Dimension des lignes et des colonnes. Par défaut, le système affichera vos colonnes de manière homogène, à condition que des images ou le contenu des descriptions ne viennent pas élargir une de ces colonnes. Il est toutefois possible de fixer en pixels la largeur ou la hauteur de chacune de ces cellules. Le système vous indiquera alors à l'aide de traits rouges les zones dont les dimensions ont été fixées. Option de structure. Cette zone permet de rajouter ou de supprimer les lignes et colonnes dans le bloc. La zone de gauche de l'éditeur permet de définir les propriétés globales de l'affichage en liste de vos produits. La première zone des propriétés permet de sélectionner la mise en page globale, nombre d'éléments par ligne de 1 à 6 et nombre de lignes pour chaque page. Vous disposez également d'une sélection de modèles prêts à l'emploi. Voici une liste des fonctionnalités proposées dans les propriétés générales. Source de l'image. Choisissez ici d'afficher l'image vignette ou détail pour vos articles. Attention toutefois, le choix des images détail ne sera probablement pas compatible avec une mise en page supérieure à 3 colonnes.
Le système propose également des modes intelligents capables de donner une priorité à un type d'image en fonction qu'il soit renseigné ou non dans les propriétés de vos articles. Fixer les dimensions. Ceci permet d'imposer une dimension à vos images. Attention toutefois, si les images d'origine sont de taille inférieure à la valeur renseignée ici, l'image aura un aspect flou. Si vous renseignez à la fois des valeurs et largeur-hauteur, vous risquez de déformer l'aspect de vos images. En fixant ici la largeur de vos images, ces dernières seront automatiquement retaillées à partir de l'original pour s'adapter à votre présentation. Alternez l'alignement des images. Si votre image est alignée à droite ou à gauche, vous pourrez inverser l'alignement pour chacune des colonnes. L'alternance utilise comme référence l'image positionnée sur le premier article. Fixer la marge. Très utile lorsque la description est groupée à l'image. Le texte de la description vient alors s'enrouler autour de l'image et ce contrôle permet d'imposer une marge autour de l'image pour éviter que le texte ne vienne directement s'accoler à celle-ci. Action sur l'image. Déterminez ici le comportement lors du clic ou du survol de l'image de l'article. Source des descriptions. La fiche article propose de renseigner deux descriptions, une description courte et une description complémentaire. Choisissez ici les correspondances avec les descriptions 1 et 2 de l'éditeur. Comme pour les images, le système propose des modes intelligents capables de donner la priorité à un type de description en fonction qu'elle ait été renseignée ou non dans les propriétés de vos articles. Vous pouvez également limiter le nombre de caractères affichés pour ces descriptions à condition qu'elles aient été créées au format texte simple et non en texte enrichi ou en page sur mesure.